Bienvenue à la vie sociale. Bonjour, coucou, Carlou. Bonjour, Camille. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien. Mon Dieu, tu es ricaneuse aujourd'hui. Oui, c'est vrai, parce qu'on reçoit un invité qui m'a toujours vraiment fait rire. Fait qu'on dirait que je suis déjà dans le mood, là. J'ai envie de rire, oui, tu sais. c'est un homme que, en tout cas, moi, je connais. Ben, toi aussi, parce que tu as une photo groupie avec lui. Oui, ça back in date the de days. 20 ans. Ben là, un bon 15 ans. Un bon 15 ans, mais moi, je le connais depuis 15 ans aussi. Ouais, Mais c'était dans la même époque. sûrement. Et c'est un homme que j'aime beaucoup, Patrick Gros, qui est avec nous aujourd'hui. On a très hâte de lui parler. Et je suis content de te retrouver. Je suis content de vous retrouver. Et comme chaque semaine, merci d'être à l'écoute. Merci de nous écrire en si grand nombre. On vous lit, on vous répond. Camille vous répond le plus souvent possible. On voit vos partages, on voit vos écoutes, on vous voit. Et je pense que c'est super important pour nous parce que là, la deuxième année est presque terminée. Mais non, il en reste un peu, là. Il en reste quand même un peu, mais quand même. Il reste quelques mois seulement avant... Le 100e épisode. Hey, 100. Même quelques mois, non, quelques semaines. Ouais. Le 100e épisode s'en vient. Et là, on réfléchit. C'est vrai. OK, soyons honnêtes. On réfléchit à qu'est-ce qu'on veut faire pour notre 100e épisode parce que... il y a plein de monde qui nous en parle. C'est comme là, vous avez 100 épisodes, c'est beaucoup, il faut fêter ça. Puis là, on est comme, ben oui. Moi, je suis très ouvert à fêter ça, mais on ne sait pas comment, tu sais. Est-ce qu'on fait ça dans une salle? Est-ce qu'on fait ça dans un bar? Est-ce qu'on fait ça ici en studio? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On a besoin de vous. Qu'est-ce que tu as envie de faire, toi? Je pense que j'aurais envie de faire une petite célébration. Ouais, moi aussi, je pense que oui, mais on dirait qu'on ne sait pas. En tout cas, on y pense. Ouais, si vous avez bar, des idées, vous pouvez nous écrire. salle, invité, quel type d'invité? Est-ce qu'on y va plus deep? On y va plus avec des jeux? Est-ce qu'on diffuse le tout? C'est exclusif? Bref, tant de questions encore. Mais tout ça pour dire qu'on va terminer l'année à 100 épisodes, fort probablement. Qui l'aurait cru? Et on dirait que ça passe vite, hein? Ça passe On dirait que depuis la vite. création de la vie sociale à aujourd'hui, ça en est passé des choses et ça a passé comme ça. Ça a passé vraiment vite. Alors, aujourd'hui, le bel épisode, on vous revient là-dessus. Oui, en tout cas, pour le 100e épisode, on vous revient là-dessus. Là, je pense que c'est quoi, le 84, 85, 86? Je ne sais plus. Je ne suis pas bon en mathématiques. Mais on y arrive. On approche le 90, on approche le 100. Ouais. Cet épisode est présenté par Matelas Bonheur, nos amis chez Matelas Bonheur qu'on adore, qui sont là depuis le jour 1 de la vie sociale. Ça, c'est le fun. Ça veut dire qu'on travaille bien ensemble. Oui, ça veut dire qu'on travaille bien ensemble et ça veut dire que la vie sociale est un succès. Donc, rien de moins. Rien de moins. Donc, merci à Matelas Bonheur de présenter encore une fois ce bel épisode aujourd'hui. Et là, tu as une petite, comme je les aime, les chroniques. Les petites chroniques. On va apprendre des choses. Non, mais en fait, c'est juste pour vous laisser savoir que Matelas Bonheur possède une large gamme d'articles de literie. On pense, Matelas Bonheur, que c'est juste des matelas, mais ce n'est pas juste des matelas. Il y a également aussi beaucoup d'autres articles qui correspondent au sommeil. Donc, des draps, des housses de couette, des têtes en soie et bien plus encore. Et notre coup de cœur, on l'a les deux, c'est la housse de couette en gaze de coton Emilia. Oui, ça, je dois dire que je dors parfaitement là-dedans. C'est vraiment une texture... en fait, c'est la texture tendance en ce moment. La housse est disponible en plusieurs couleurs, donc en vert, en bleu, en blanc, en beige et en gris. Donc, c'est vraiment parfait pour tout type de décor, que ce soit boho, scandinave, moderne. C'est vraiment un passe-partout et moi, je ne vis que pour ça. Oui, et moi, je dois dire que pour les accessoires chez Matelas Bonheur, j'adore les oreillers. Oui, moi, j'ai des oreillers Matelas Bonheur maintenant et je suis bien supportée. Ma tête glamorous est bien supportée sur ces oreillers-là. Mais moi, tu sais que je me suis procuré un article spécialisé pour moi. C'est quoi? Tu sais, l'oreiller que tu montes tes genoux? Ah oui, j'en ai un aussi, mais je ne l'utilise pas tous les jours. Mais moi, t'aimes ça. C'est incroyable. Ça, hein? Parce que Guillaume et moi, on en a un chacun. Et à tous les soirs, je vais mettre mon petit oreiller. C'est vraiment spécialisé pour se mettre ça entre les jambes, là, pour pas que les genoux ils frottent puis que tes hanches soient bien droites. Et je ne vis que pour ça. Maintenant, je dors tout le temps avec ça. C'est vraiment confortable. C'est peut-être pour ça qu'il est autant rayonnante. Ça doit être pour ça. Mais là, j'ai vraiment bien dormi cette nuit. Wow! Donc voilà, si vous voulez transformer votre chambre avec style et confort, parce que là, avec l'automne, tu sais, des fois, on a envie de faire un petit ménage, là, puis là, comme tout redécoré, ben allez chez Matelas Bonheur. On a un code promo, La Vie Sociale, qui vous donne jusqu'à 10% de rabais. Fait que ça vaut quand même vraiment la peine. Et vous pouvez commander en ligne, mais vous pouvez aussi vous rendre en boutique. Il y a plein de boutiques partout à travers le Québec et c'est toujours un service A1, un service parfait. Et ça se pourrait bientôt que vous me voyez vous rentrer dans le magasin, je suis en train de sauter sur les lits. Des fois, je fais ça comme hobby, c'est vrai. Dimanche après-midi, j'ai rien à faire, mais on va sauter ses lits, mais on va tester Matelas. Donc, ça se pourrait qu'on se croise de là-bas. Et sur ce, bon épisode, Camille. Épisode, mon beau Carl. Rempli de rire et d'amour et d'allégresse. Fait que là, Camille, aujourd'hui, t'es vraiment heureuse. Tu ris parce que
C'est une rencontre incroyable pour toi aujourd'hui. Moi, la jeune fille de 16 ans, peut pas croire. Ouais, c'est comme un pinch me moment. Mais aussi parce que moi, j'ai rencontré notre invité il y a, on vient de le dire en intro, 15 ans aussi. Ouais, Je pense qu'on s'est jamais revus. Patrick Groux. Allô? La légende. Hey, arrête, une L'icône. légende. Non. T'es un icône quand même. C'est bien touchant tout ça. Je savais pas que. c'est vrai, mais- c'est Non, bien mais moi, cute. c'est parce que tantôt, j'étais sur mon sel, j'essayais de trouver. J'ai une photo avec toi Oh. à la salle André Mathieu. Quand? Je pense que tu faisais la première partie de Louis-José Hood, ou t'étais là, parce que je me souviens que j'avais été voir Louis-José, j'ai une photo avec toi et une photo avec Louis-José. J'étais sûrement allé le voir parce que j'ai jamais fait de. Ça m'aurait fait plaisir, mais j'ai jamais fait de première partie de Louis-José. Ouais. Puis, ben moi, je vais te faire l'éloge, tiens. Wow, mon Dieu, ça commence fort. Hey, pas trop, moi, ça me règne ces affaires-là. là. Mais non, mais moi, je suis heureuse de te rencontrer puis qu'on ait la chance de se parler parce que j'ai toujours trouvé que tu avais l'air d'un humain super posé, super positif, un bel humain. Puis tous les commentaires qu'on entend de toi des gens qui t'ont rencontré disent tous que tu es vraiment une bonne personne. Fait que de un, on est vraiment content que tu sois là. c'est Mais gentil. de deux, moi, le Gros Luxe, c'était ma vie. Ah. Puis c'était comme l'émission que j'écoutais avec mon frère qui a 6 ans de plus que moi, puis que c'était comme on bandait ensemble parce que les deux, ça nous faisait rire. Puis je trouvais que ça rejoignait vraiment beaucoup de gens, autant les filles que les gars de toutes les générations, de tous les âges. Puis j'ai encore tellement des bons souvenirs de cette émission-là, ça me faisait rire. Je trouve que c'était... On voyait vraiment des bons gars être des gars, mais dans la sainteté, ça se dit-tu? Dans la bienveillance. Dans la bienveillance, Mais- Puis moi, je me reconnais là-dedans parce que moi, je me suis jamais reconnu dans l'humour vraiment au Québec, surtout quand j'étais jeune au secondaire. Et j'ai toujours trouvé que ton humour était inclusif pour tout le monde. Puis moi, ça, je me reconnaissais là-dedans. J'étais différent, puis ça me faisait vraiment rire. Moi, j'étais investi dans le Gros Luxe. Alors, tu peux t'imaginer que quand je t'ai rencontré à VJ Recherché, je sais pas si tu te rappelles de ça. Te rappelles-tu? Oui, je me rappelle complètement de VJ Recherché. Merci pour tout ça. Ça me fait vraiment plaisir. Puis on dirait que j'ai cet âge-là. Je viens d'avoir 50 ans. Ouais. Fait que j'ai les fans du Gros Luxe, puis Ouais. tout ça, ont vieilli. Ouais. Puis maintenant travaillent, puis font des trucs comme vous faites. Ouais. Puis je reçois beaucoup de bons mots comme ça, puis ça me touche énormément pour vrai. Fait que je suis Savais-tu très que ça allait content avoir autant d'impact tu sais, Ouais. quand tu faisais cette Pas en émission-là? tout, pas en tout. Je savais pas du tout, du tout. J'ai jamais rien fait pour avoir de l'impact. Mhm. Jamais rien fait pour de l'argent. J'ai jamais rien fait. J'ai toujours voulu que mes choses marchent. Je prends ça très au sérieux. Je travaille fort, je m'implique, je m'investis beaucoup. Mais non, je savais pas que ça allait avoir ce succès-là. Puis finalement, ça a eu ce succès-là. Puis ça a été vraiment merveilleux pour moi. Ça a été marquant pour toi ou pour vous. Puis ça a été très marquant pour moi dans ma vie. Puis c'est pour ça que quand je rencontre des fans du Gros Luxe comme ça, je prends ça au sérieux. Puis c'est important pour moi. Tu sais, j'en parle, puis j'ai la chair de poule parce que c'est très, très, très touchant ce qu'on a fait ensemble. Tu sais, parce que sans vous autres, puis pas juste les téléspectateurs ou le public, ou sans les vrais fans, le Gros Luxe aurait jamais été ce que c'est devenu parce que ça vous demandait une implication aussi. Tu sais. Ouais, c'était comme une communauté, dans le fond. C'est une communauté, ouais. Ouais. Juste de recevoir j'appelais ça à l'émission dans le temps des courriers. Les courriels, c'était tellement nouveau. On recevait reçu des courriers là, par ordinateur. Là, tu sais, c'était... Mais on recevait beaucoup de courriels, puis quand on collait de quoi, les gens étaient là, les gens s'impliquaient, que ce soit pour les câlins, la marche, tout ce qu'on a fait, on a senti que les gens étaient là avec nous autres, puis nous backaient. Fait que c'est très, très, très touchant. J'ai comme l'impression que c'est l'affaire la plus, je veux pas dire vraie, j'ai de la misère à trouver l'adjectif, ni intense, mais j'ai jamais eu cette proximité-là, je pense. Peut-être à job de bras, avec les travailleurs, les travailleuses, avec quand même cette proximité-là, là, mais ça a été bien spécial pour moi dans ma vie, puis ça a été 2 ans, le Gros Luxe. C'est ça n'a pas de bon sens quand tu y Je penses. sais, c'est fou. Dans ma tête, ça a duré 8 ans. Ouais, je sais. Puis je me rappelle, moi, quand je t'ai rencontré, c'est en 2009. Oui. On venait de rentrer à VJ Recherché, puis je pense que c'était comme la 2e semaine que tu es venu. On était encore beaucoup dans le loft. Puis je me rappelle, quand Shelley est entrée, puis elle a dit « C'est Patrick qui est ici. » Moi, je capotais. C'est-tu elle qui m'a... Oui! Hein? Oui! C'est bien cute. Full circle. On va en parler Wow. tantôt.
va pas être tantôt. Ça va me faire plaisir. Donc, je me rappelle que Shelley est en trip, elle a dit aujourd'hui, on rencontre Patrick Groux, puis moi, je capotais parce que, tu sais, moi, je viens de la région, hein, puis en région, c'était big, le Gros Luxe, là. Tout le monde parlait de ça à l'école, c'était gros, puis je me rappelle que tu nous as, je l'ai encore chez nous, le coffret DVD, tu nous avais donné un, je pense qu'il venait de sortir. Ouais, peux-tu en 2009, ça venait de sortir? 2009, non, on l'a sorti en 2005. Oh mon Dieu. OK, ben, en tout On cas, a fait 2003-2004 du Gros Luxe, puis Hey, 2005, ça je pense fait qu'on a 20 sorti ans. le DVD. Ça fait ça 20 nous ans, rajeunit ouais. pas. Ça nous Ouais. rajeunit pas toute la gang, mais tu nous avais donné le DVD puis tu l'avais dédicacé. Tu avais écrit mon nom. Puis ça, pour moi, j'étais comme, elle peut pas croire que c'est qui je suis. Je peux pas croire que c'est mon nom, lui. Ça n'a pas de bon sens. Puis je l'ai encore aujourd'hui. Puis pour moi, c'est comme réconfortant de penser à cette étape-là, le Gros Luxe, parce que c'était drôle, c'était le fun. Puis encore une fois, je te le répète, mais c'était inclusif. On dirait qu'il y avait personne mis de côté. Tout le monde pouvait venir dans cette communauté-là. Tout le monde pouvait rire ensemble. Puis il n'y avait pas de joke plate sur du monde puis sur des communautés en particulier. C'était comme, on riait, mais de choses... Le fun, je pense. Je pense que ça inclut. Où on riait ensemble. Je pense que c'est Parce que, plus tu ça, sais, ouais. à cause du podcast du Gros Luxe, Ouais. on a revisité avec nos invités des anciens épisodes. Puis à un moment donné, il y avait quoi dans le Gros Luxe que c'est tellement pas politically correct. Puis là, ben, on essayait des trucs. Puis à un moment donné, on disait, c'était parmi ces Asiatiques, trouver le Chinois. Mm. Parce que je fréquentais plusieurs milieux, j'avais beaucoup d'amis, je connaissais, tu sais. Puis ça partait d'une niaiserie qu'un gars vietnamien, à un moment donné, que je connaissais, disait on a eu tellement ça, se faire dire on est chinois. Ouais. Mm. Tu sais, puis il faisait comme je suis pas un chinois, je t'invite. Tu sais, tu veux pas avoir plus raciste que ça, quelqu'un qui te dit, ben, en tout cas, Ouais. c'est Ça passerait chinois plus, sans là. même savoir si tu viens de la Chine ou blablabla. Mhm. Fait que même ça, on avait fait ça, mais c'était pour rire de ça, là, tu sais. Mhm. Je sais pas si on pourrait refaire ça en 2024, mais à l'époque, Il y avait quand même une conscience. il y avait une conscience, Mhm. puis il y avait une raison pour ça, tu sais. Mhm. C'était pour dire, hey, la gang, regarde comme ça n'a aucun sens, là, tu sais. Mhm. Fait qu'on avait vraiment 5 Asiatiques, puis, tu sais, c'était comme ça. C'est fou quand même. Mais c'était jamais, t'as raison, c'était jamais méchant, puis j'ai jamais. Tu sais, j'ai. Mais je pense que ton humour en général, ça a toujours Non, été c'est ça. pas que c'est. Ouais, je pense que oui. C'est assez inclusif. En même temps, oui. Tu sais, pense tu que tournais avec tes amis, tu tournais avec ta sœur. Ouais. Ça devait être un méchant trip de gang aussi de faire ça avec du monde que t'aimes pour vrai. Tu sais. C'est un beau trip, tu sais, de famille aussi, dans mon grand-père. Ah ouais, hein? Tu sais, qui était comme le grand-papa de tout le monde, là. Je veux dire, il signait des autographes, mon grand-père, puis c'était Arrête. fou, là, tu sais, là. Fait que. Mais je veux te dire que moi, je t'ai toujours aimé, Carl. Ben, voyons donc. Depuis notre rencontre, je te trouve extraordinaire. Tu sais, Ben, voyons. Non, mais c'est vrai. Je trouve qu'on a besoin de toi, de moi, de toi. On a besoin de tout ça, cette espèce de couleur-là que tu apportes. Je sais, pour avoir vu quelques podcasts, que tu t'assumes peut-être pas à 100%, puis mais cette espèce de... Mais tu t'assumes, tu sais. Mhm. Puis il y a quelque chose que tu nommes, que tu dis... Moi, je t'ai fait découvrir à ma fille Raphaël, elle te connaissait pas, puis j'ai Ben dit, voyons. faut que tu suives ce gars-là. Va voir ce qu'il fait. Moi, les sketchs, là, quand il fait fret ou il mouille, que tu fais, c'est extraordinaire. Fait que je trouve ça bien le fun aussi, ce que mon tu as Dieu, mais fait c'est donc depuis bien ce temps-là, fin. puis de quelle façon tu t'es développé. Puis regarde ce que tu fais aujourd'hui, c'est bien le fun aussi. Tu sais. Ben, c'est un faux circle moment, je pense, pour nous deux, parce qu'on en parlait, parce que ça fait longtemps qu'on veut que tu viennes ici. Ben, je suis tellement Ça fait longtemps content qu'on veut d'être que tu là. viennes ici. Puis là, on se disait, ben, il va-tu dire oui, va-tu dire non, va-tu dire oui? T'as dit oui. Oui, j'ai dit oui. T'as Certain, dit oui, j'ai puis là, dit t'es oui. là. Mais parce que pour nous, on a comme ce lien-là avec Musique Plus, on l'a depuis vraiment longtemps, depuis qu'on est super jeune, puis on dirait que c'est super marquant. Puis mon autre question, c'est, mettons, aujourd'hui, tu t'en fais beaucoup parler du Gros Luxe et tout ça, puis là, t'as fait un podcast, tu fais un podcast là-dessus. Fait que là, tu commences à sentir vraiment l'impact, puis à quel point c'est resté dans l'imaginaire des gens, puis tout ça. Ouais. Puis pourquoi tu penses? Pourquoi tu penses que c'est encore autant important pour nous, pour plein de monde, puis pourquoi ça a marqué autant les gens si c'était juste 2 ans? Ben, je vais te dire ce que je pense de Musique Plus en général. Ouais. Puis je pense que on aurait fait le Gros Luxe ailleurs. Ça aurait peut-être pas... tu sais, peut-être qu'on n'aurait pas eu le même impact. Je pense que la locomotive est importante parce que Musique Plus nous parlait directement. Ouais, Ouais. 100%. Puis même moi, j'ai connu Musique Plus ado. Puis quand les VJ me parlaient, ils me parlaient à moi. Je voyais des gens qui se promenaient dans la rue, des jeunes qui étaient là autour d'artistes de renommée internationale. Tu sais, les VJ étaient très impliqués, signaient des autographes, rencontraient les fans. Fait qu'il y a pas grand
Il n'y a pas grand monde qui parle aux jeunes dans ce temps-là. Fait que je trouve qu'on est rentré à la bonne place aussi. Oui, 100%. Tu sais, je pense que oui, le Gros Luxe a fait son bout de chemin aussi pour que ça marche puis tout ça, mais je pense que d'être à Musique Plus, il y a un nom aussi que je nomme tellement dans le podcast, mais il est important, Paola Simonetto, qui a été à Musique Plus pendant plusieurs années, qui a eu du flair aussi, qui a amené toutes sortes de concepts, puis aussi qui a fait confiance à cette jeunesse-là. Tu sais, quand tu regardes là, Reg, Babu, Chili, Isa, Gonzo, quand ils rentraient là-bas, eux autres, là, il n'y avait pas 8 mois de formation, puis après ça. Non, c'est oui, go, on te donne un micro, parle, improvise. Personnalité, c'est vraiment... C'était la personnalité, c'était, hey, ça prenait du cran en tas, là. Puis je me souviens qu'un bout de temps, quand j'étais plus jeune, peut-être dans ces années-là ou avant, les gens disaient, il y avait comme une condescendance des fois, mettons, de vrais animateurs, puis d'animateurs, mettons, de Musique Plus. Puis ça me faisait chier. Parce que moi, j'ai fait de la télé communautaire, j'ai fait plein d'affaires, j'ai fait de l'impro dans ma vie. Puis j'avais envie de leur dire, toi avec ton Telex, là, puis ton télésouffleur, là, puis ton équipe de 300 personnes, puis ta maquilleuse, puis... Est-ce qu'on t'a déjà pris, là, à 21 ans, 22, 23, dans le cas de l'Isage Desjardins, je pense qu'il y avait comme 18, 19, là. On te prend, on te sac là, puis on te dit, improvise. En live. Tu peux avoir un carton, là, avec des noms dessus, là, puis il fait 15 minutes. En direct. En direct. Ouais. Je veux dire, Colin. Ouais, non, tellement de, tu sais, c'était de la jalousie, c'était du n'importe quoi, là, des fois. Ben malheureusement, on a besoin de ça, nous, dans notre société, de rabaisser les autres pour se remonter, là. Mais, tu sais, c'était quelque chose qu'ils ont fait, tu sais. Oui, puis je pense que ça a été autant marquant dans ma vie parce que, justement, j'avais 18, puis de faire tout ça à 18 ans, puis de sentir qu'on me faisait confiance à 18 ans pour dire, regarde, tiens, fais ça, fais telle épreuve, rencontre telle personne. C'était gros, là. Complètement. C'était gros, j'avais l'impression qu'on faisait enfin une place à la diversité. C'est pour ça que Paola, moi aussi, j'ai un très bon souvenir parce que cette confiance-là envers la diversité, sans nécessairement avoir de preuves avant que ça va marcher mais de prendre des risques. Je pense que tu viens de nommer, tu me demandais tantôt le succès. Ouais. Je pense qu'une des raisons, c'est ça, de dire, je te fais confiance. On le sait pas, on mais l'essaye. On y croit. Ouais. On y croit, puis on l'essaye. Aujourd'hui, c'est impossible. À cette époque-là, ça se faisait pas tant que ça. Moins qu'on pensait. Je te parle en télé en général, mettons. Mais à Musique Plus, à cause de Joanne Ménard aussi qui était là, de Paola, tout ça, on le faisait, on prenait des risques et les jeunes embarquaient avec nous autres dans ce risque-là. Fait qu'ils savaient des fois que c'était pas parfait, puis on virait ça en joke, puis c'était pas grave. Ça rendait humain, justement. Ouais. Ça rendait les gens humains. Puis le Gros Luxe s'est développé comme ça. Le Gros Luxe, c'est n'importe quoi. C'était un peu de l'anti-télé, en fait. Tu sais, il y avait des longueurs, on niaisait avec ça. C'était pas, tu sais, le nombre de fois qu'il se passait rien. Puis je faisais, ben voilà! Tu sais, c'est tout. On disait, c'est tout. Chris, on faisait 2 minutes 20 de plus après à gambader, à sauter sur des tables à pique-nique. Ça avait aucun sens. Mais je pense que les jeunes, il y a de quoi qui leur parlait là-dedans, tu sais, dans cette espèce de... Il y avait quelque chose de rebelle là-dedans, tu sais, qui n'était pas... c'est ça, c'était pas ce qu'on était habitué de voir, en fait. Tu sais, fait qu'il y avait ça, puis il y avait aussi, je le disais tantôt, mais on a eu la chance dernièrement de faire un podcast avec Jean-Marc Parent, un podcast live pour le Gros Luxe à Gatineau. Puis... je tenais à ce qu'il soit là parce que Jean-Marc, moi, à l'époque, a eu une influence sur le Gros Luxe, en tout cas, et je suis persuadé de ça. Puis je m'en suis comme rendu compte, plus en vieillissant probablement qu'à l'époque, même si je le dis quand on annonce pour la première fois le premier rassemblement de câlins à Montréal, je le dis. Quand on a vu Jean-Marc flasher ses lumières, puis de voir comme tout le monde embarqué. Moi, je me souviens, là, j'avais quel âge? Peut-être 19 ans dans ce temps-là. Mais ça m'a marqué. J'avais comme l'impression que je faisais partie de quelque chose avec d'autres mondes qui vivaient quelque chose au même moment, en même temps que moi. C'est émouvant en tas, là, parce qu'on se regarde le nombril souvent, puis on fait nos petites affaires, puis, tu sais, ça m'a... Voyons, si je suis en train... non, je me suis juste étouffé. J'aurais aimé ça faire semblant que je pleurais, mais je me suis juste étouffé. Patrick Gros pleure, fond en larmes à la vie sociale. Ça serait merveilleux. Peut-être, hein? C'est pas terminé. On sait pas. Fait que où je m'en allais avant. Mais c'est la communauté. Mais peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que la fureur, c'était ça aussi. Ben oui. Tu sais que c'était tout le temps en même temps, c'était à la radio en même temps, les gens l'écoutaient. Il y avait comme un...
T'as un feeling que t'es pas tout seul chez vous, mais qu'il y a plein d'autres mondes autour de toi. Puis moi, je me rappelle, Jean-Marc Parent, dans la rue chez nous, on regardait dans les fenêtres, tout le monde. On était en région, là, Ouais. puis tout le monde flashait les lumières en même temps. C'était fou. Non, c'était fou. C'est ça. Donc, je pense que de rassembler puis d'y aller vers quelque chose comme ça, c'était baveux quand même, le Gros Luxe. Il y a des affaires qu'on a faites, mais c'était toujours un peu enfantin. Tu sais, de garder notre cœur d'enfant. On le disait souvent, de s'amuser. C'est vrai qu'il y avait de quoi quand même de positif là-dedans. Là. On avait envie d'être vos amis. Ouais. Moi, il y a un truc que je me rappelle là, qui m'a marqué. C'est quand vous aviez... C'était Raphaël qui était ton réalisateur ouais. qui s'est endormi dans l'auto, puis vous avez fait semblant de pogner un accident avec un camion. Je pense que ça m'avait traumatisée quand j'étais jeune. J'avais tellement peur. Je pense que je me suis jamais endormie en auto à cause de ça. Non, hein? C'est pas une blague. C'était épouvantable. C'était épouvantable comme On avait, pour ceux qui se demandent, Raphaël tombe endormi, puis il tombait endormi à Musique Plus, partout, sur un sofa, en char. Puis je me suis dit, la prochaine fois... Puis là, on l'organise. Je pense que c'est Pat V qui est avec nous autres, le célèbre caméraman de Musique Plus. Ben, je suis pas sûr, en fait, c'est lui. Mais bref, on se donne un décompte qu'à go, tout le monde, on crie. Fait qu'on est allé se stationner face à un 18 roues, stationné, évidemment. Fait que quand on a réveillé Raphaël, il a vu 45 pieds de face. Ça n'avait aucun sens. Mais c'était drôle. Oui, c'était drôle. Il y a eu la vengeance après. Oui. Quand il m'avait fait croire qu'il y a une fille qui avait essayé ça avec sa grand-mère, puis elle avait fait une crise cardiaque. Oui. Puis là, la grand-mère me poursuivait, puis on s'est niaisé longtemps. Il y avait une storyline qui se suivait. Ouais. Une autre émission que tu as faite aussi, que peut-être peu de gens savent, mais tu as fait Radio Enfer. Oui. En 95. Ouais. Moi, dans ma tête, Radio Enfer, ça n'existe pas, tu comprends? C'est vraiment dans mon imaginaire. Tu sais, quand je sais que c'était devant le public, je suis comme, qui a déjà assisté à Radio Enfer? Comme, je suis jalouse de ces personnes-là. Est-ce que tu te rappelles de cette journée de tournage-là, comment c'était? Genre, dans ma tête, ça n'existe pas. Je m'en souviens. Puis, moi, j'étais dans un groupe à l'époque qui s'appelait Les Catalogues. C'était mon premier groupe d'humour. Moi, c'était un peu mon école. J'ai jamais fait l'école d'humour, tu sais, fait que j'ai appris avec eux autres. Puis, il y avait eu un stage. Martin Thibodeau, qui était dans le groupe, avait eu un stage avec la gang d'auteurs, je pense que c'était les géodésiques, qui écrivaient les radios Enfer à l'époque. Fait qu'à cause de ça, ben nous autres, on était quand même proches de cette gang-là, puis on a vu Radio Enfer se bâtir, puis évoluer, puis tout ça. Puis à un moment donné, ils nous ont même demandé d'écrire 2 épisodes. Ensemble, nous autres, fait qu'on capotait. Je me souviens pas c'est lesquels, mais on a travaillé sur 2 épisodes avec cette gang-là, puis ça a été... Fait qu'on y allait en studio, fait que déjà, quand ils m'ont demandé de faire ça, j'avais 19 ans à l'époque. C'était vraiment au début de ta carrière. Vraiment au début, là. Personne ne nous connaissait, puis d'être à côté de Jean-Loup, je veux dire, c'était incroyable. Ouais. Mais cette gang, je m'en souviens très bien. Ça aurait pu, si on m'avait lancé là-dedans, puis peut-être que non, mais vu que je l'avais vécu un peu comme ça, puis je me souviens de la générosité de ces acteurs-là, de ces actrices-là. Les comédiens allaient tout le temps rencontrer les jeunes après. Il y avait un studio, là, il y avait les décors et tout ça, là, puis c'était live, il y avait des gradins, il y avait beaucoup de monde quand même. Puis ils rencontraient tout le monde à chaque fois. La gang de Radio Enfer, c'est une émission culte. Ben oui. Encore là, tu vois le lien. Ils étaient proches de leur public. On se reconnaissait dans ces personnages-là. Il y avait de quoi de... Puis c'était super bien écrit, là. Fait que, Toi, t'as-tu toujours voulu faire de l'humour dans ta vie? Parce que tu disais à 19 ans, tu voulais déjà faire rire le monde. T'étais déjà là-dedans. Fait que ça veut dire que... C'était ton premier plan? Écoute, quand j'étais jeune, je savais que j'aimais ça faire rire. Pour moi, c'était un échappatoire. C'était une façon de dédramatiser, de passer peut-être par-dessus mes problèmes à moi, puis de faire une joke, puis de voir le sourire, puis les gens rire, ça m'a toujours rendu extrêmement heureux. Maintenant, puis je le faisais beaucoup à l'école, j'ai dérangé. Puis, t'étais rebelle à l'école? J'étais quand même rebelle, mais pas rebelle, encore là, j'étais juste jamais faire rire. J'étais pas méchant, j'étais pas peut-être baveux, parce que des fois, être baveux, ça fait rire aussi. Mais moi, tu parlais, tu placotais? Je placotais, je punchais beaucoup. Tu sais, c'était ça. J'écoutais, puis quand il y avait un bon moment pour puncher, je punchais. Ma mère, là, toutes mes premières années d'école, jusqu'en 6e année, la première journée,
ma mère recevait un téléphone, elle pourrait vous le confirmer, d'un prof qui disait « On va probablement avoir des problèmes avec votre enfant. » J'ai eu la chance, en 6e année, d'avoir un professeur qui s'appelait Prima Parent. Prima, ouais, qui m'avait fait une belle surprise quand j'avais fait le show de Véro première fois. Ah ouais? D'ailleurs, j'avais brisé là, à l'émission, parce que Prima m'a envoyé un message, puis c'était la premier prof. Tu sais, nous autres, le TDAH, l'hyperactivité, tout ça, le déficit d'attention, on parlait pas de ça dans ce temps-là. T'étais un petit tannant ou je sais pas quoi, là, tu sais. Puis elle, je me souviens, la première journée d'école, elle avait des grands ongles. Elle était venue me planter ça sur ses épaules. Ah là. ouais? Ouais, puis elle avait dit, là, T'arrêtes. ça se passera pas de même avec toi. J'ai fait, tabarouette, je me suis assis dans mon siège, là. Prima, elle a mis ses limites. Elle dit, je sais que t'es drôle, je sais que si, puis ça. Elle dit, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de la journée, je te donne 15 minutes à toi. Tu fais ce que tu veux. Mais pendant les classes, oublie ça, ça marchera pas. Je veux dire, il va y avoir des conséquences graves. Puis quand elle a ses ongles de même plantés, je fais, ben peut-être que ce serait de m'égorger live devant tout le monde. Mais finalement, ça a été merveilleux. Puis j'en ai parlé avec beaucoup d'émotion parce que quand tu es un enfant comme ça, je le sais maintenant que j'ai un TDAH. Je savais pas à l'époque c'était quoi. Ça se bouscule, ça tourne vite, tu as toujours des idées, tu as de la misère à te concentrer. Tu sais. Puis moi, je veux dire, je suis médicamenté depuis décembre. Là, fait que j'ai passé 49 ans de même dans ce corps-là à essayer de passer à travers ma vie. Heureusement que j'ai un TDAH quand même fonctionnel. J'ai été capable de m'en sortir avec plein de trucs. Mais à l'époque, je ne savais pas ce que j'avais. Puis donc, elle m'a beaucoup aidé. Puis c'est ça. On ne sait pas toujours comment... En tout cas, à l'époque, on ne savait pas comment aborder ces enfants-là. Puis pourtant, ben... Tu sais, j'ai fait un métier que j'aime où j'avais besoin de ça, cette hyperactivité-là, puis de cette créativité-là, puis tout ça, puis bref. Fait que, donc, je savais que j'aimais faire rire, pour répondre à ta question. Tu vois, ça a failli Ça a failli. Champ de blé d'Inde, t'es pas loin. Mais mais même quand j'étais plus jeune, à 13-14 ans, je regardais, mettons, le festival Juste pour rire, puis tout ça, puis c'est sûr que je me disais, j'aimerais ça. Je sais même pas si je me disais, j'aimerais ça. Je me disais, ils sont chanceux, eux autres, de faire ça, parce que pour moi, c'était inatteignable. Puis jamais j'aurais pensé en faire un métier un jour. Là, c'était comme complètement impossible pour moi. Là. Fait que j'ai fait de l'impro, j'ai fait toutes sortes d'affaires, des trucs qui m'ont amené à ça. Mais oui, tu m'aurais offert ça à 10 ans, j'aurais dit oui. Là. Mais je pensais pas faire ça. Je savais pas quoi faire, en fait. T'sais. Puis tu sais, tu viens de dire que tu as attendu jusqu'à décembre passé là, pour être médicamenté. Est-ce qu'il y a une raison face à ça? Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Est-ce que c'était la peur de savoir que tu étais... Tu savais-tu que tu avais ça, ce diagnostic-là, ou tu l'as vraiment su là, l'année passée? Je l'ai su là, il y a 3 ans, en fait, parce que je l'ai su. Puis il y a le savoir qui t'aide déjà à avancer, puis à guérir, puis à mieux te comprendre, puis à comprendre les autres, tu sais. Mais toutes ces années-là, non. Je savais que j'avais une hyperactivité, que je parlais des fois plus fort que les autres, que je faisais rire, que des fois je dérangeais, c'est clair, que, tu sais, je savais tout ça. Puis TDAH, on n'en parlait pas vraiment. Les gens, moi, je me souviens à l'école, il y en avait des jeunes sur le Ritalin, là, mais c'était pas des jeunes comme moi. Je me reconnaissais pas, c'était pas... Puis à un moment donné, les gens ont commencé à me dire ça, tu sais, moi, c'est peut-être TDAH, tu sais, puis je disais, ben ouais, TDAH, tu sais, non, mais tu sais, non, mais ça va, j'oublie pas mes clés, moi, j'oublie rien, j'oublie pas, parce que je me suis bâti, compliqué, là, j'ai vu un neuropsy, là, pour en venir à comprendre comment j'avais fait pour passer à travers ça, là, il y a bien des raisons, mais il y a quelque chose en moi qui a toujours voulu montrer que j'étais capable, puis que je voulais être bon. Tantôt, je t'ai texté, je suis en retard. C'est pas comme moi, j'haïs ça être en retard. Je suis un gars à l'heure, puis je fais mes affaires, puis je fais ce que, tu sais. Fait que je voulais pas trop que mon TDAH paraisse, Fait que déjà, à l'adolescence, je me laissais des notes un peu partout. Bon, oublie pas ci, oublie pas ça. Des fois, c'était des objets. Si je veux pas, mettons que j'ai plus de telle affaire, j'ai plus de shampoing, mais je vais prendre ma bouteille, je vais la mettre à la porte, j'oublierai pas, je vais mettre ça dans mon char, après ça, ça va me faire penser d'aller en acheter. Fait que, puis là, les iPhones, les calendriers, tu sais, fait que j'ai comme passé à travers ça sans trop le savoir. Puis peut-être que j'ai fait du mal aux gens aussi, peut-être que j'ai déçu, peut-être que j'ai, tu sais, je sais pas ce que le TDAH m'a fait faire. Je pense pas que c'était trop grave, mais il y avait sûrement un manque d'écoute des fois
à cause du cerveau qui spinne, puis c'était très difficile pour moi de me concentrer puis d'écouter quelqu'un longtemps, puis je le savais. Fait que ça aussi, j'ai développé des trucs de comme j'avais une face qui écoutait, puis moi, j'étais en train de faire ma liste d'épicerie, j'étais en rodage, je changeais des gags de place, je me demandais si j'avais acheté une nouvelle vadrouille, tu sais, tout ça se passait en même temps. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, ben garde, je vais en avoir le cœur net, je vais aller voir, puis c'était à peu près ça il y a 3 ans, tu sais. Fait que, puis on en parlait plus aussi, puis on comprenait plus. Puis je vais dire aussi, puis je pense qu'il faut qu'on commence comme société de banaliser puis de faire attention à ça, là. J'entendais tout le monde, tu sais, puis en plus, il faut tellement pas rire de plein d'affaires aujourd'hui, puis il faut accepter tellement d'affaires aujourd'hui, mais de dire à la blague, on le sait bien, tout le monde est TDAH. Tu sais, j'entendais beaucoup ça, puis mes enfants le sont aussi. Ils savent depuis peu, puis c'est à cause d'eux. Je suis médicamenté parce que je me suis rendu compte que crime, c'est les mêmes personnes. Ils sont juste plus concentrés puis tout ça, mais ma fille a la même imagination incroyable, puis les deux ont la même intelligence, puis sont vite, puis sont, tu sais, fait que ça, c'est fait comme, moi j'avais peur que ça m'enlève ça, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ça. Mais tu sais, je regardais mes enfants, puis d'entendre quelque chose de même, comme, c'est pas parce que t'es phoné dans la vie, puis que tu es un peu hyperactif que tu es TDAH. TDAH, c'est un diagnostic qui, dépendamment de la sévérité ou tout ça, mais je pense que ça se situe autour de 5 à 6 %. Je ne veux pas me tromper, là, mais c'est pas énorme là, de gens qui ont un vrai TDAH problématique, parce que pour plusieurs, c'est problématique. C'est compliqué à l'école, c'est compliqué dans des carrières, c'est compliqué dans des relations. Ben oui. Quand tu as un vrai TDAH, souvent, on confond dépression et TDAH. Parce que c'est dur pour plusieurs personnes de vivre avec ça, tu sais, la différence, puis le TDAH et tout ça. Fait que bref, je ne vais pas faire une grande étude là-dessus, mais j'ai décidé d'y aller, puis déjà de comprendre que je l'étais, puis qu'on me dise, garde, tu as un déficit d'attention, tu es hyperactif. Je me souviens, il y avait une question qui m'a fait brailler instantanément là, avec le neuropsy, c'est, avez-vous l'impression des fois qu'un moteur vous pousse dans le dos pour avancer, même quand vous voulez arrêter puis que vous êtes épuisé? Puis là, tu sais, j'en parle encore, puis je suis émotif parce que je me suis dit, tellement, ça a été ça toute ma vie, je suis brûlé, je suis fatigué, là. Je me souviens de rentrer chez nous le soir, là, quand, mettons, célibataire, je sortais, mais il y a des fois, j'étais brûlé, je voulais me coucher, je voulais dormir, mais je me couchais, là, puis ma tête spinait, je pensais à toutes sortes de... J'étais pas malheureux, c'est juste que ça arrête jamais, tu sais, c'est incroyable quand même, là. Fait que quand j'ai lu cette question-là, j'ai fait « OK, ça, c'est une des questions qu'on va me poser », puis on visait juste, là. Ouais. Tu sais, moi, je suis un gars, je pense, très affectueux, très romantique, je suis colleux, tout ça. Mais attendre une blonde dans la rue, là, tenir la main, là, il n'y a aucune blonde qui a marché assez vite pour moi dans la vie. J'étais comme, tenir la main, j'aime ça, tenir la main de ma blonde, mais avance, calvaire, tu fais tout le temps de même, tu sais. Fait que j'avançais, c'était pas assez vite. Demandez, je lâchais la main, j'étais à 2 coins de rue en avant, puis j'étais là, tu sais, moi. Ah, mon Dieu. Tu sais, tu te lèves, puis tu t'en vas en quelque part. C'est ça, le TDAH aussi. On connaît tous quelqu'un comme ça, proche de nous. Oui, puis en même temps, je pense que quand tu as lu cette question-là, ça venait valider tellement d'affaires que tu avais vécues dans ta vie avant. C'est comme si ça venait, genre, ben c'est ça, valider, dans le fond. Oui, puis j'ai fait attention après, tu sais, déjà quand je dis que j'ai pas pris de médicaments tout de suite, mais là, j'ai compris que c'est moi qui allais trop vite. Puis c'est pas les autres qui sont trop lents. Parce que toute ma vie, je disais, les gens sont lents. En char, en vélo, d'un sport, avance, t'as le ballon, calvaire, avance. Tu sais, c'était jamais assez vite pour moi. Fait qu'imagine l'ami, le chum, Puis là, le fait que là, ça va, là, c'est correct si les gens sont plus lents autour de toi? Ou là, je te dirais, là, je t'en essaie dans des médicaments. Okay, je vois pas beaucoup de différence. Okay. Juste de savoir ça puis de faire attention à ça. Ben je me parle des fois, je t'en char. Ah ouais, là, je fais comme... Chut. Fais-tu un peu de méditation? Non. Ma blonde, oui. On est supposé d'en faire ensemble, là. Là, elle m'a envoyé des vidéos dernièrement, tu sais. Ça l'aide, ça. De référence, d'apprendre en attendant qu'on en fasse ensemble. Tu sais. Ouais. Ben, c'est parce que tu me rappelles beaucoup mon copain, là, en fait. Là. C'est comme ce que tu dis, c'est lui, mais il n'est pas diagnostiqué. Fait que peut-être que je vais avoir une conversation là-dessus. Mais je sais que la méditation l'a beaucoup aidé le matin.
à justement calmer cette espèce de moteur qui est sans cesse en train de tourner, puis tout le temps en train de penser à ce qu'il va faire ailleurs, à demain, à dans 3 mois, dans 6 mois. Fait que la méditation, peut-être que tu pourrais aider. Là. Shelly, en plus, c'est une professionnelle maintenant. Là. Oui, elle en fait beaucoup. Ça l'a sauvé de bien des choses aussi après son accident. Ce qu'elle vous a dit. Oui, elle nous en a tout parlé, Oui, mais regarde, moi, je pensais pas qu'on allait sauter là-dedans tout de suite. Non, je ne parle pas de Shelly en entrevue. Ah non, hein? Interdit. Mais moi, OK, pour vous autres. Mais juste avant, je voulais savoir, est-ce que tu te considères comme introverti ou extraverti comme personne? C'est une bonne question, ça. Je suis extraverti. Oui? Oui, c'est sûr. Je suis introverti sur certaines affaires quand même. Tu sais, non, je suis extraverti. Okay. Je dis ce que je pense, j'ai pas beaucoup de secrets. Je suis quelqu'un qui aime, qui prône et qui aime et qui admire beaucoup et qui trouve que c'est extrêmement important l'honnêteté dans la vie. Je trouve qu'il n'y a rien de plus important, en tout cas pour moi. Je sais que toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est vrai. Il y a une façon de le dire. Il y a une façon de le dire souvent. C'est ça le problème. Il y a peut-être des exceptions. Il y a peut-être des petits mensonges blancs, je peux comprendre. Oui. Pour pas blesser ou pour pas... Ouais. Mais il y a des mensonges qui sont des mensonges lourds, qui sont lourds à porter, qui sont... Tu sais, fait que je pense que oui, je suis extraverti. Okay. Moi, à l'école, j'ai été le premier à parler de bien des affaires, que les gars avaient hâte en calvaire que quelqu'un en parle. Puis ils ont fait « OK, toi aussi, tu fais ça. » J'ai toujours été honnête puis extraverti, puis de valider avec les autres. Comme tu as fait ça, comme si... Peut-être quand j'étais plus jeune, c'était de savoir si c'était normal là, de penser ce que je pense ou de me sentir comme je me sens, puis des fois d'aller valider. Ça fait du bien d'avoir des amis qui font comme... Au début, tu dis, non, pas moi, ils savent pas regarder. Et tu dis, tu as déjà ta confirmation. Tu dis, OK, lui aussi, d'abord, même s'il l'avoue pas, tu sais. Il y a de quoi là-dedans qui est. Puis, mettons, en vieillissant, puis en étant dans l'œil du public, est-ce que tu as la même. T'as-tu un côté plus pudique ou tu partages tout? T'as-tu l'impression que tu as un livre ouvert vraiment avec le public, qu'il y a des choses que tu gardes quand même pour toi? Non, je suis pas un livre ouvert avec le public. J'ai toujours une vie assez privée. Oui, c'est ça. Tu sais, non. J'ai toujours fait attention à ça. Peut-être qu'il y a un côté de moi aussi, et puis on pourra en parler longtemps, qui a peut-être peur du jugement des fois, qui n'aime pas les conflits, qui a peut-être peur de ne pas être à la hauteur. Il y a tout ça qui fait que même dans une émission d'opinion, par exemple, je vais quand même peser mes mots puis je vais faire attention parce que dans ma vie privée, c'est facile de le faire puis de me livrer avec des gens que je vois, que tu peux sentir. Je lis quand même bien les gens. Là, j'ai toujours été chanceux là-dessus. Fait que tu peux déjà voir l'émotion. Je suis allé trop loin, de t'excuser, de reprendre, de dire, tu sais, des conversations, c'est ça, des fois, vous en avez, vous deux, je sais. Ouais. Fait que d'être capable d'avoir un recul, puis tout ça, à la télé, en entrevue, on n'a pas le temps de faire ça, des fois. On va dire quelque chose, puis c'est pas parce que, tu sais, à un moment donné, il y avait cette mode-là de dire que les humoristes sont pas politisés, ils n'ont pas d'opinion, ils n'ont pas... Non, c'est que c'est pas mon métier, tu sais, c'est pas ma job, puis j'ai une opinion, je suis politisé, il y a plein de trucs que je fais à ma façon. Et dans mon métier, j'ai toujours fait attention parce qu'il y a place à interprétation, les machines à rumeurs partent, c'est compliqué, quelqu'un d'autre l'écrit pas comme tu le dis. Les virgules en humour, nous autres, sont très importantes, là. Ouais. Fait que les virgules aussi dans la vie, les nuances, il n'y a plus de nuances, on dirait, là, de nos jours. Fait que c'est pour ça que non, j'ai toujours fait attention à ma vie privée. Tu sais, quand j'étais avec Annie, Annie Brocoli, on était ensemble 1 an, c'est sûr que là, je ne pouvais pas me faire croire que j'allais... Il y a des choses que... Même si ça a été hyper, on n'a pas accordé une entrevue, puis tu sais, on faisait attention quand même. Mais là, j'étais avec une personnalité publique, fait que c'est un peu normal de répondre à ça, mais mes enfants, la mère de mes enfants, tu sais, quand mes enfants, on les a vus en quelque part à la télé, j'avais leur accord, là. C'est pas moi qui voulais qu'il y ait des carrières, au contraire, j'aimerais tellement ça qu'ils aillent à l'école, qu'ils étudient, puis qu'ils aient des vrais jobs. Mais tu sais, ça venait de deux, ils avaient envie de le faire, ils avaient envie de... Là, ils ont quel âge, ça? Là, ma fille a 17, puis mon fils a 16. Wow! Des grands enfants, c'est tellement le fun. Ah on était allés à Oshéaga ensemble. Arrête! Ah, c'était malade. Là. Ah, c'est nice. J'allais voir Green Day, mon gars. Nice. Ma fille était là avec des amis. Non, là, c'est cool, ça. C'est un âge incroyable. J'ai tellement d'admiration pour mes enfants. Je les aime tellement. Puis je suis chanceux aussi. Tu sais, je touche du bois, mais parce que tu as beau être un bon parent puis t'investir, faire tout ce que tu veux, des fois, tu n'as pas le contrôle là-dessus non plus. Il y a des choses que tu peux pas... contrôler, fait que je suis chanceux aussi en
sans ça. Fait que t'as l'impression que t'es un bon père? Écoute, avec mes défauts puis mes qualités, je pense que oui. Je pense que je suis un bon père. En tout cas, je fais avec mes enfants comme je fais tout le temps dans ma vie. Je fais de mon mieux. Puis c'est l'affaire que j'ai appris à un très jeune âge à mes enfants, c'est que dans un milieu de performance, parce qu'on est vraiment dans cette vie-là de performance, d'être le meilleur des fois, de dépasser, puis malheureusement des fois d'écraser des gens pour avancer, là. Puis il y a beaucoup d'anxiété chez les enfants puis chez les jeunes, puis ça me touche énormément, ça. Fait que je me disais, puis j'y ai pensé longtemps, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants, tu sais? Puis je leur disais tout le temps, écoute ton cœur en partant, là, ça ne pourra jamais te mentir, puis fais de ton mieux. Quand tu as fait de ton mieux dans quelque chose, ben, tu ne peux pas te reprocher de ne pas avoir été à la hauteur. Parce que tu vas avoir fait de ton mieux dans ça, puis tu vas y arriver 17e aux Olympiques. Tu vas faire ton mieux dans autre chose, puis tu vas finir premier. Tu ne peux pas toujours finir premier. C'est ça qui est beau de notre société, c'est qu'on n'est pas pareil, c'est qu'on est différent, c'est qu'on... Tout le monde s'apporte quelque chose, tout le monde a besoin de tout le monde, tu sais. Fait que je voulais rapidement dire ça à mes enfants, de dire, tu sais, tu ne seras jamais à la hauteur. Tu vas être à la hauteur de quelqu'un, puis tu ne seras pas à la hauteur de quelqu'un d'autre. C'est la même chose en couple. Dans combien de fois vous avez été dans des relations où tu dis, comment ça se fait que c'est jamais assez? Comment ça se fait que je me sens jamais à la hauteur? C'est jamais, mais c'est pas que tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas à la hauteur des attentes de cette personne-là et vice-versa. Il y a des filles, moi, qui étaient peut-être pas à la hauteur de ce que je voulais pour telle et telle raison, pas à la hauteur de, je leur demande pas d'être, mais par rapport à ce que moi je vis, à ce que moi j'aime, ce que moi je ressens, ce que moi j'ai envie de faire, tu sais, fait que je pense que quand tu fais de ton mieux, puis c'est ça que j'ai fait avec mes enfants, j'ai vraiment fait de mon mieux. Je peux pas t'en vouloir. Après, je peux pas m'en vouloir, je suis pas parfait. Personne n'est parfait. Il faut se pardonner aussi nos imperfections, on a de la misère avec ça. C'est vrai. On veut tellement être bon, puis beau, puis parfait, puis hot, puis tabarnak. C'est trop, hostie. Il faut qu'on se calme, là. Il faut qu'on se calme. C'est lourd, des fois, toujours vouloir être parfait, puis être toujours le meilleur, puis bon dans tout. Puis... On ne sera jamais parfait aux yeux de tout le monde, anyways. Non, on ne sera jamais. Ouais. On ne sera jamais parfait, point. Là. Je donne souvent l'exemple d'un de mes amis, là, que je nommerai pas, là, mais il sait de qui je parle. Il sait que je parle de lui, en fait. Mais à l'adolescence, il tripait sur une fille, mettons, qui aimait telle et telle affaire. Lui, on le sait qu'il n'est pas de même puis qu'il n'aime pas ça, ces affaires-là. Puis là, il changeait pour cette personne-là parce qu'il voulait être avec cette personne-là. Tu sais, ça, c'est l'exemple parfait. Ben adolescent, tout le monde a fait ça. Oui, mais lui, il aime ça. Puis même jeune adulte, ça prend du temps à comprendre ça. Mais quand tu fais ça dans la vie, puis pas juste avec une fille, un gars, pas juste dans la vie en général, là, quand tu fais ça, tu te nuis, crime, parce que tu es en train d'essayer de plaire à quelqu'un. En te dénaturalisant. Ouais. Fait que cette personne-là finit par aimer quelqu'un d'autre que toi. Absolument. Fait que ça on le fait sert à rien. Ça, on le fait encore des fois à l'âge adulte. Oui, complètement. Ben oui. Mais tu sais, on a des questions là-dessus, justement, parce que tu as eu 50 ans cette année. Ouais. Puis, tu sais, on a eu, tu sais, ici, on reçoit des gens de tous les âges et tout ça. Puis, tu sais, on est entré dans la trentaine et tout. Puis, on a plein de réflexions sur, hey, on a vraiment changé de la vingtaine, c'est pas de ma affaire. Puis, je réalise qu'il y a plein de réflexions que j'ai que, ah mon Dieu, puis là, je réalise que mes comportements dans la vingtaine, puis là, je suis capable d'expliquer pourquoi. Tu sais, à 50 ans, mettons, c'est quoi la plus grande différence entre le Patrick à 50 puis le Patrick à 30, mettons? C'est drôle parce que dans ma dernière tournée, mon show, mon 4e show, je disais que plus on vieillit, plus on est heureux. Et pourtant, on a plus de rides, on a plus de... Mais il y a quelque chose qui fait qu'en général, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais tous les soirs, je le sentais dans la salle, des gens qui disaient « c'est vrai ». Moi, je suis plus heureux à 50 ans que je l'étais à 40, que je l'étais à 30, puis à 20. À chaque année, je dis en joke, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie, puis c'est vrai. Ça ne veut pas dire... Je ne parle pas nécessairement de ma vie ou de ce qui se passe ou de ma carrière je ne parle pas nécessairement de ça. Je te parle de moi dans mon cœur. Il y a des affaires que c'est plus facile pour moi. Il y a des choses qui sont plus faciles à affronter, à comprendre. Puis je dis qu'en vieillissant aussi, on apprend
de plus en plus, en tout cas, à se calisser de ce que les gens pensent de nous autres. Parce que tout part... Tu vois, il y a un lien avec ce que je disais tantôt. Ouais. Tout part de là. Ouais. Tu sais, mais tough. c'est dur faire ça. C'est tough. Mais ouais. en même temps, je pense qu'il faut que tu te tiennes avec le bon monde. C'est sûr. Puis ça aussi, des ménages, j'en ai fait dans ma vie, des gros ménages. Là, tu parles amitié, Tout. Encore là, de se sentir pas à la hauteur, de sentir que t'es pas assez beau, t'es pas assez belle, tu portes pas tel vêtement, t'es pas physiquement comme ci, comme ça, Et tasse ça de ta vie, parce qu'encore là, tu seras jamais à la hauteur. Fait que si t'es pas à la hauteur, tu seras jamais heureux. Fait que faut que tu je dis, excusez d'être vulgaire encore, mais tu te fous de ce que les gens pensent de toi. Puis ça, c'est un apprentissage. C'est pour ça que des vieux, en pyjama, des bas blancs, là, dans des je sais pas quoi, là, je dis n'importe quoi, là, des cheveux crasses, dégueulasses, qui vont quand même au dépanneur avec le grand sourire. Ben, ça va sûrement être moi plus tard. Je pense que c'est ça le niveau qu'on veut atteindre. C'est que... Ça veut dire que Patrick, à 30 ans, dans le fond, c'est important ce que les autres pensent de toi, vraiment? Beaucoup plus. Ah ouais, est-ce que ça l'a déjà été vraiment important ou tu t'en es toujours un peu... Ce que les gens pensent de moi, c'est une chose, mais je te dirais que c'est plus... C'est drôle, on dirait que c'est quand même proche ou pareil, mais c'est plus des fois, je pense, de ne pas être à la hauteur de quelque chose. C'est plus ça, de décevoir. Moi, je pense que c'est ça mon problème. Ouais. Ce que tu dis, ce que tu penses que je suis lettre ou que j'ai l'air de ci, tu n'aimes pas ma voix, tu trouves que je parle d'ici, que j'ai l'air de ça, ça, je m'en crisse comme l'an 40. Mais je veux pas, comme aujourd'hui, je veux pas vous décevoir. Surtout que l'intro que vous m'avez faite. C'est sûr, quand tu fais appeler icône pour commencer. Oui, c'est ça. Tout est. Puis là, tu vois, tantôt, je me disais, je parle beaucoup, je devrais laisser parler plus. Ben non, mais. Non, mais c'est vrai. Puis je me le dis pour vrai. Puis tu sais, là, j'essaie de me pacer parce qu'encore là, je vais être bon, je veux pas vous décevoir, je veux pas que vous soyez contents. Moi, les gens commentent souvent. Tu parles trop, tu coupes la parole à tout le monde, regarde. Fait que les deux, on pense à ma femme, mais il faut que je laisse parler. Toi, il faut que je laisse parler. Fait que là, je vous laisse 10 minutes, moi, je dis rien. Improvisation mixte. Fait que dans le fond, moi, j'aime ça, ton conseil. C'est encore lycée du monde. C'est ça qu'à 50 ans aujourd'hui, parce que tu as eu 50 ans là, au mois de mai. Oui, au mois de mai, ouais. T'avais-tu peur d'avoir 50 ans? C'est quoi ton rapport avec ça, la cinquantaine, mettons? T'étais-tu content d'arriver dedans? Tu y penses-tu? Oui, mais l'âge ne m'a jamais bien dérangé, tu sais. L'âge ne me dérange pas. Est-ce que ça me dérange de perdre des cheveux ici, de grisonner, de... Là, c'est encore beau, je pense. Ça, c'est poivre et sel. Ma blonde aime ça, puis tant mieux. Mais, tu sais, de vieillir, personne n'a envie de vieillir, mais en même temps, y a-tu quelque chose de plus beau que quand tu vois quelqu'un dans la rue avec des beaux grands cheveux blancs, là, à 50, 60, avec une belle toque? C'est un privilège aussi. Un air heureux. C'est un privilège de vieillir. Puis encore là, tabarouette, on se laisse pas vieillir. On nous rajoute des angoisses. On en avait déjà assez. Que là, on n'a plus le droit de vieillir. On n'a plus... Tu sais, c'est ça. Puis je ne juge pas. C'est important pour moi de vous dire ça. J'ai pas de... Chaque personne fait ce qu'il a à faire pour être bien, pour être heureux, puis même des fois pour s'en sortir, tu sais. Mais... on se laisse pas vieillir, puis on nous dit, je le sais, moi j'en ai vu des docteurs qui font comme t'es même pas là pour ça, là. Une coupe de rides, tu sais, que je pourrais tu sais, ça pourrait 2 secondes, pop, puis moi, ma réponse, mais pourquoi, de quoi tu te mêles? C'est ma face, mais qu'est-ce qu'on est en train de m'envoyer, là, comme message, là? C'est pas cool. Après ça, c'est sûr, j'y ai pensé pendant 2 heures. Je suis si vieux que ça, j'ai-tu tant de rides que ça, tu sais? J'avais 40 ans à l'époque. Je me suis regardé dans un miroir de même, puis j'essayais de voir, c'est vrai, j'ai des rides. Puis, mais moi, ce que je trouve fou souvent, c'est que je regarde des photos de moi plus jeune, puis je me rappelle encore que j'avais des insécurités, des complexes. Puis là, je me regarde 10 ans plus tard, puis je suis comme, mais pourquoi j'avais ces complexes-là? Puis j'ai l'impression que dans 10 ans, je vais regarder des photos de moi en ce moment, puis je vais dire, t'étais donc bien niaiseuse de te préoccuper par telle affaire. J'ai l'impression aussi ça n'arrête pas, tu sais. J'ai hâte d'arriver à un point où que je vais vraiment accepter fully qui je suis, puis embrace ça, mais je pense que c'est difficile, tu sais. Tu sais, là, tu parlais de ton physique, puis tout ça, est-ce que ça a été toujours important pour toi, de quoi t'as l'air? Ton image, mettons? Ben, j'essaie d'être le plus beau possible, mettons. Tu sais, je travaille avec ce que j'ai.
Il y a des fois que je m'en fous. Mais tu sais, si je fais un gala en quelque part, c'est ce que vous voyez là, le gars s'est forcé. OK, fait que tu forces pour le look. Oui, mais parce que je... Mais t'es une beauté naturelle, Patrick. Arrête, ben là, Patrick. Ben là, t'étais un sexe symbole Ben là, à mon Patrick, époque. t'étais quand même vraiment... T'es quand même sexy, là, Patrick. Ben merci beaucoup. Tu vois, j'ai appris à dire merci dans la vie, mais là, vous allez me gêner. Puis je pense pas que... Fait que t'es en train de me dire, Patrick, que toi, tu penses que t'es zéro sexy. Non, je pense pas ça. Tu sais que t'es beau, tu sais que t'es... Est-ce que j'ai ça? Ben, Chris, ça fait 20 ans qu'on tripe tout sur toi. Arrête. Ben, tant mieux. Ben non, mais c'est une réalité. Moi, je suis la voix du peuple. Moi, je dis la vérité. Ben, ça me fait vraiment plaisir si vous me trouvez beau. Comme je suis vraiment content. Pour vrai, je suis content que vous me trouvez beau. Je pense que la beauté... J'ai tellement pas quoi répondre. C'est comme ma blonde, j'ai de la misère, elle me trouve tellement beau. Ben, j'en comprends. Vraiment. Je comprends, chérie, qui me trouve beau. Elle dit tout le temps, t'es hot, t'es tout le temps en train de me complimenter. Puis c'est comme c'est beaucoup, là. Tu sais, à un moment donné, c'est fun. Oui, parce que, tu sais, quand je disais tantôt, tenez-vous avec du monde qui vous font du bien, là. Oui. Ouais. Sûrement qu'il y en a plein qui me trouvent pas à leur goût, puis c'est normal. Ben c'est sûr que oui, là, on peut pas dire non. Il y en a qui me trouvent probablement lettre. Chacun nos goûts, chacun nos affaires. Tu sais, chacun nos... Mais... C'est sûr qu'il y a tout du monde qui nous trouve lettres. Ouais. Mais ça, c'est sûr. Ouais. Mais tu te colles à Duc. Tu sais, comme là, vous êtes mes amis, vous me trouvez beau. Ben, je vais venir avec vous autres, je vais me trouver beau. C'est ça qu'il faut. Mais là, merci pour le beau compliment. Non, mais moi, je le pense. Ben oui. Je le pense. J'avais sûrement un poster de toi quelque part dans ma chambre, là. Mais ça, c'est... Ben, quand j'étais jeune... Tu sais, quand tu fais le front de revue pour jeunes, puis blablabla, puis que j'avais été à un moment donné une couple d'années dans les plus beaux... célibataire du Québec, pas célibataire, mais... Mais tu vois, j'ai raison de bord dans qu'est-ce que je dis. Mais moi, je connais du monde que je trouve pas beau, moi, qui sont connus, qui pognent pareil, là, parce qu'ils sont connus, là. Tu sais, à un moment donné, moi, j'étais très content d'être connu. Tant mieux si je suis pas... Tant mieux si vous me voyez dans ce classement-là. Mais il y avait quelque chose de... Ben, c'est cool. Ben oui, c'est cool, mais en même temps... C'est quoi la beauté? Ouais, c'est quoi la beauté qui devient plate? Je veux juste dire quelque chose vite. Tantôt, quand tu disais... Parce que j'ai pensé à une ligne de mon père. Quand tu disais, je me regardais quand j'étais plus jeune, puis tout ça, puis blablabla. Mon père a toujours dit, on sera jamais content. C'est ça. C'est triste, ça, là. Ouais, mais... Donc... Non, mais c'est une grande vérité. Donc, ouais, sachant ça, comment on va faire pour l'être? Ouais. Ou trouver le bonheur à travers ça, tu sais. Fait que c'est là que ça devient plus intéressant que de juste dire on va toujours être malheureux, on ne sera jamais. Non, ce que ça veut dire, c'est que tu n'en auras jamais assez. Ouais. On est tellement imbus de nous-mêmes, là, on a tellement besoin de plein d'affaires dans la vie qu'on ne sera jamais content. Oui, puis la réalité, c'est qu'il n'y a personne qui pense à nous. Là. Non. Ça, c'est ma plus grande réalité. Mais il y a peut-être plus de monde qui pense à Patrick qu'à nous. Ça, c'est vrai. Je pense peux pas leur en vouloir. Mais pour terminer là-dessus, tu disais tantôt, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Fait que dans le fond, c'est quand même vrai qu'en vieillissant, tu touches plus le bonheur, tu comprends plus c'est quoi ton bonheur à toi, puis... Mais il faut que tu apprennes en cours de route, il faut que tu comprennes, faut que tu te pardonnes des affaires. Je le disais tantôt, en vieillissant, à un moment donné, il faut que tu te dises, Caroline, parce que les regrets, ça tue aussi. Là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, de penser, OK, ça... Puis j'ai pas des gros regrets dans ma vie. Il y a des affaires comme père, comme chum, que j'aurais peut-être mieux fait, puis fait autrement. Puis au lieu de m'en vouloir, à un moment donné aussi, il faut se pardonner puis dire, bon, ben maintenant, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Puis comment est-ce que je vais devenir une meilleure personne pour les autres que je vais croiser à un moment donné dans ma vie, tu sais? Mais je pense qu'il faut avoir envie d'être heureux aussi, puis de trouver une façon de l'être, tu sais. C'est pour ça que, tu sais, il y a tellement d'affaires de posts Facebook, là, les quotes. De grands dictons, les quotes, les affaires. Puis des fois, c'est niaiseux à mort. Puis à un moment donné, bang, il y en a un qui vient te rejoindre et qui te parle. Puis c'est comme, tu vois, ça, peut-être que si j'appliquais ça, ça pourrait peut-être m'aider. Donc, le conseil de Patrick, regardez les petites quotes sur Facebook. Et se calisser de ce que le monde pense. C'est ça. Ouais, plus ça, enlevez pas les quotes. pas les quotes. Là, on a parlé de Shelly. Oui. On a parlé que tu te mets beau dans les galas. Puis là, il y a eu une révélation cette année au gala quand tu es arrivé bras dessus-dessous avec Shelly, qu'on a reçu ici au Balado, si jamais vous voulez revoir. Dans les premières. Elle était dans les premières invitées. Dans les 10 premiers épisodes. Elle vous salue d'ailleurs. Elle est tellement contente que je fasse votre podcast, puis elle vous aime d'amour. C'est moi, Shelly, une place vraiment spéciale à mon cœur. La mienne, moi aussi.
sais, Shelly, pour nous, c'est la pochée. Je te jure. Je vais faire de mon mieux. Mais je te fais confiance. Puis moi, je dois dire que justement, ce gars-là... Quand on a vu ça, en fait, on se l'est envoyé, je pense. Oui, en fait, c'est que moi, je l'ai vu à la télé, dans la foule. Vous étiez assis à côté de Oui. l'autre, puis là, ils vous filmaient sans ça. J'étais comme, voyons qu'ils sont assis ensemble. Je me dis, peut-être qu'ils se connaissent, c'est sûr qu'ils se connaissent de la radio, peut-être qu'elle est à la radio. Je comprenais pas. Puis là, à un moment donné, ça a fait, 1+1. 1+1 égale 2. Ouais. Match Ouais. parfait ou... Oui. Nous, on... Mais on dirait que là, ça fait quasiment 1 heure que je te parle, je comprends le match. Écoute. On dirait que je le comprends de plus en plus. Je sais pas quoi dire. C'est. Mais ça a-tu été Ouais. des retrouvailles, genre? Ouais, c'est c'était quoi? Parce que ça fait longtemps que vous connaissez, dans le fond. Ça fait longtemps, on se connaissait à cette époque-là. Ouais. De Musique Plus. On s'est croisés plein de fois. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a toujours eu un kick, Une connexion. toujours eu une connexion puis un kick sur Shelly. C'était ma préférée parce que je la trouvais gentille. Oui. Et je parlais d'honnêteté tantôt. Là, j'ai pogné le jackpot. Là. Il n'y a pas plus honnête que Shelly. Là. Je veux dire, elle est authentique. Elle dit ce qu'elle pense. Elle est vraie. Elle se prend pas pour un autre. Mais en plus, c'est un cœur immense, cette fille-là. Tu sais. C'est une fille qui est vraiment gentille pour vrai. C'est une bonne personne qui veut aider, qui veut donner. Et comme ça, pour vrai, tu sais. Fait que j'ai toujours vu ça dans cette fille-là. Pas comme aujourd'hui, évidemment. Puis aussi, on travaillait ensemble à Musique Plus. Là, tu sais, Shelly vient d'avoir 44. Fait qu'on a 6 ans de différence. OK. À l'époque du Gros Luxe, moi, j'avais 29-30. Ça paraît plus dans ce temps-là. Ouais. Là. 30 puis 24. Je comprends. Tu sais, on dirait que c'était une autre affaire. Puis aussi, on travaillait ensemble. Puis moi, j'ai toujours fait bien attention à ça. Je me disais, on est dans la même place, blablabla. Puis, tu sais, il y a une fois, c'est la première fois que je raconte ça, il y avait un barbecue sur la terrasse en haut et j'étais très chaud d'ail. La fameuse terrasse. Scoop. La fameuse terrasse. Puis Shelly était là. Puis j'étais très sur le party et très heureux. Puis je me suis dit, je vais aller y parler. Puis, mais moi, je me parle tout le temps. Puis là, en me rendant, je me disais, fais attention, là. T'as bu, là, tu vas bafouiller, tu vas aller niaiseux, Puis j'avais demandé, puis ça, j'ai raconté ça aussi. J'avais dit, on était proche du barbecue, j'ai dit, on parlait de tout et de rien, tu sais. Puis j'essayais d'avoir l'air un peu normal. Puis j'ai dit, t'as-tu un chum, toi, tu sais? Puis elle m'avait dit, ouais, j'ai un chum, puis tout ça. J'avais fait, ok, tout ça. Puis là, je me disais, pas mal su ce que j'avais à savoir, tu sais. Là, je me suis effacé, là, je me souviens pas comment, tu sais. Mais elle a dit, genre, je me souviens pas de t'avoir dit ça, puis elle a dit, mais j'ai dit, je voulais juste voir. Sinon, elle a dit, non, j'avais un kick sur toi. Elle dit, j'ai toujours eu un crush immense sur toi, puis blablabla. Je dis, mais pourquoi qu'on s'est pas dit ça dans le temps, puis tout ça, tu sais? Ah, mon Puis Dieu. la réponse est simple, parce qu'il fallait qu'on se rencontre là, là. Ouais. Parce que là, ça marche, puis là, c'est le fun. Puis là, on a vécu plein d'affaires qu'on avait à vivre. Ouais. Puis moi, j'ai maturé, tu sais. Mûri, il faut dire. J'aime ça. Mais pour vrai, ouais, c'est ça. Donc, dans ces années-là, puis elle a participé au Gros Luxe. On a fait quelques sketchs ensemble, puis tout ça. Donc, on s'est toujours croisés. Puis je l'ai toujours trouvé magnifique, cette fille-là, tu sais. Physiquement, oui, évidemment, c'est une très belle femme. C'est une belle humaine. Ouais, mais moi, c'est ça. J'ai toujours été comme ça, tu sais. J'ai besoin de plus que ça, tu sais. Puis Shelly, c'est pas juste une très belle femme, c'est beaucoup plus que ça, tu sais. Même que moi, j'ai toujours aimé je sais pas, ce qui est atypique, en fait. Ça m'a toujours attiré, tu sais. Puis Shelly, au contraire, c'est une beauté, je sais pas comment t'exprimer ça, là, tu sais. Oui, je cherche un mot, là, que je trouve pas évidemment, là, tu sais, c'est ça. C'est mettons, une belle fille, plus évident que, tu sais. Ouais. Mais c'est pas ça, évidemment, que c'est important pour moi, mais ce qui m'attire, c'est tout le reste chez cette femme-là. Là. Ben moi, je veux dire que je vous trouve très cute ensemble. Ben... Et je suis très fier de vous. Je vous trouve beau. Puis les deux, je vous ai connus il y a 15 ans, quasiment en même temps. Fait que là, de voir, quand j'ai compris c'était quoi pour de vrai, j'étais comme, oh mon Dieu, mais c'est tellement... Ça me fait penser à tomber en amour aujourd'hui à 50 ans. Là, je parle encore de l'âge, je sais, ça gosse, là, je parle de l'âge encore, mais tomber en amour aujourd'hui pour toi, c'est-tu différent qu'avant? Comme t'avais-tu plus de difficultés à t'ouvrir, à être vulnérable avec quelqu'un ou ça s'est juste passé? J'ai jamais eu de problème à me livrer ou à être... mais
j'avais perdu un peu confiance, pour être honnête, Ah ouais? là, En en l'amour l'amour? en général. Là. Pas en l'amour, parce que l'amour, ça peut être bien des choses. On peut aimer bien du monde pour bien des raisons. Ouais. Mais au couple, je me dis, comment ça se fait que c'est si difficile, tu sais? Mon ex, moi, je l'ai aimé de tout mon cœur. Je veux dire, on s'est aimé comme ça se peut pas. On a été 7 ans ensemble. On a vu nos enfants ont aussi grandi ensemble. On a vécu des moments, tu sais. Puis, si on n'est pas ensemble, c'est qu'il y a des trucs qui accrochaient. Puis, on se disait tout le temps, mais pourquoi c'est donc dur? Pourquoi? Puis, des fois, la réponse est toute simple. Je le disais tantôt. C'est peut-être que tu seras jamais à la hauteur de ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie et vice-versa. Je vais me sentir comme si... Puis quand on se sent comme ça, autant qu'on aime passionnément quelqu'un, autant qu'on ne sera pas complètement bien avec quelqu'un. Puis je pense que le bonheur, c'est ça. Fait que j'étais complètement découragé de ça. Puis je me disais, bon, ben gars, moi, j'ai une terre, tout ça. Je suis un gars de bois. Je dis, regarde, ça va être ça ma vie. Puis peut-être qu'une fois de temps en temps, je vais rencontrer quelqu'un, puis peut-être un jour, puis peut-être quelque chose, mais... J'y croyais plus ben. J'ai toujours trouvé ça ardu, puis je trouve qu'on se complique la vie, puis j'essaie de vivre au jour le jour, moi, le plus possible, puis de pas trop me faire de peur sur ce qui va arriver demain, de pas trop penser non plus à ce qui est déjà passé et fait, tu sais. Fait que j'essaie d'être plus comme ça, puis Shelly, c'est un accident de parcours, là. Je l'ai invité au podcast du Gros Luxe. OK. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. OK, vous connaissez pas l'histoire? Non, je ne connais pas l'histoire parce que je voulais te demander justement quand on est Patrick Gros, on fait pas juste se mettre sur Tinder. Là. Non. Comment tu fais quand t'es Patrick Gros pour dater? Tu peux pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas par du monde que tu connais? Je pense qu'il y en a des artistes peut-être qui sont sur Tinder. Non, je me vois pas sur Tinder. Puis oui, probablement. Je me disais, ben, à un moment donné, il y a une amie ou un ami qui va me présenter quelqu'un. Ça va se faire comme ça. Même, ouais. Mais je voulais prendre un break pour un méchant bout. J'avais eu de la peine aussi. Ouais. Ça avait été difficile. Tu sais, tu vis une peine d'amour aussi. Tu sais, fait que c'est comme, je vais vivre ça, je vais faire ça. Je vais, tu sais... Puis Shelly, il y a 2 ans avant, pendant la pandémie, vous irez voir, ça c'est cute, je viens de penser à ça. On a une entrevue ensemble parce qu'elle m'avait demandé je me rappelle. Moi, de faire un live. Oui, c'est après qu'elle est venue ici, ça. C'était tout croche, mon affaire. Puis j'avais un écran vert en arrière. Écoute, c'était... Mais on a fait cette entrevue-là, puis là est venu le temps de faire les podcasts du Gros Luxe, puis évidemment que j'ai pensé à Shelly. Fait que je lui ai écrit, j'ai dit, aimerais-tu ça faire le podcast, blablabla. Puis elle me dit, ben oui, ce serait cool. Puis là, on s'envoyait du Instagram, là, des DM. DM, merci. Je savais que c'était DM. je pensais pas, c'est tout. T'as slidé dans ses DM, puis là, elle a répondu à tes DM. Ça exact, fait qu'on s'est DM. OK, vous êtes DM. Ouais. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, hey, je peux-tu juste t'appeler, là? On se connaît, là, le studio, puis le parking, puis dadada. Fait que on s'est appelé, puis on s'est parlé. Et j'ai ri, là. J'ai eu du fun avec elle, là. Puis on s'est parlé peut-être 1 heure. Ben voyons. Oui, de plein d'affaires, là. Puis là, elle m'a dit, puis là, c'est là que j'ai dit que j'étais célibataire. Elle m'a dit qu'elle était célibataire. Puis quand j'ai raccroché, c'est là que ça s'est passé. J'ai fait, ah ouais. Wow, et quand même... elle s'en vient au Gros Luxe, puis je pensais pas que ça se pouvait, j'étais pas là-dedans. Mais j'étais conscient quand même que... Il y avait une possibilité. Le fun en tabarouette, cette fille-là, puis elle s'en vient au podcast, puis peut-être que je me trompe, ou peut-être qu'on verra. Et tu te rappelais ta soirée chaudaille que tu lui avais demandé? Oui, j'avais hâte d'y en parler, il régler ça. Elle s'en souvient probablement pas, ou à peine. Elle comprend pas pourquoi, tu sais, c'est ça. Mais tout pour dire que... est venue faire le podcast, puis c'était le dernier podcast de la semaine, puis on allait prendre une bière après. Ça, c'est un grand hasard. Fait que j'ai dit, ben, veux-tu venir prendre une bière avec nous autres, puis tout ça, puis elle était hyper gênée. Elle fait, ben, je sais pas, là, tu sais, comme Shelly, je veux jamais déranger, mais je veux pas vous déranger, puis vous êtes certain, puis je veux pas m'imposer, puis j'étais comme, mais non, tu t'imposes pas, c'est le fun, blablabla, puis bon. Puis là, on est sortis ce soir-là, avec la gang, puis écoute, c'est... Je dis toujours qu'on s'est jamais laissé depuis. Ça a été une révélation pour moi. Puis pendant longtemps, écoute, on s'est vu pas longtemps dernièrement. Puis j'étais allé faire une surprise à Ottawa. Puis on se dit tout le temps ça, comme, t'es-tu vrai, toi? Puis c'est la même affaire. On se dit, t'es-tu vrai? Comme, on dirait que ça se peut pas, tu sais. J'ai comme, je suis follement amoureux de ce fille-là, mais en plus, comme c'est une grande chum, c'est une amie, c'est une confidente. On rit, tu sais, elle a de l'humour, puis
je suis jamais assez laid de la face dans mes niaiseries ou assez dépeigné ou assez pour qu'elle me trouve pas drôle ou tu comprends? C'est comme, il y a quelque chose, puis je me trouve beau avec elle, je me suis trouvé tout ça avec d'autres l'an passé. Elle te donne confiance. Elle te donne confiance, ouais. Elle m'élève, puis je me sens bien, puis je me sens en paix. Puis c'est juste qu'on est juste probablement fait pour être ensemble, puis ça marche, tu sais, puis on est là-dedans, puis on le vit, puis... Ouais, je suis vraiment amoureux. Faut que j'arrête d'en parler. Mais c'est cute, moi, je trouve. Puis, tu sais, je le répète souvent, je suis célibataire depuis 2-3 ans. Puis moi, je perds confiance en l'amour souvent. Puis je suis comme, je vais jamais retrouver. Puis aussi, sur Tinder, c'est pas... C'est difficile. Toi aussi, t'es connu. Fait qu'ils vont venir chercher quoi sur Tinder? Ils ont dit, c'est tough, ça. Oui. Puis souvent, je parle... Mais quand j'entends une histoire comme ça, je suis comme, c'est fou, pareil que... Tu peux retrouver des années plus tard quelqu'un sur qui tu as eu un kick, puis que ça s'est pas passé. Les deux ont un chemin différent, puis à un moment donné, pouf, ça se retrouve. Puis là, c'est sûrement même plus nice que si ça s'était passé dans le passé. C'est comme les circonstances sont meilleures là, puis c'est parfait. Tu sais, des fois, on a ici entendre ça, mais on dit comme faut pas que tu cherches pour te trouver. C'est pas nécessairement ça, je pense. C'est que quand on cherche trop, on veut quelqu'un. Donc, si on veut quelqu'un, puis on a besoin de quelqu'un, c'est qu'on a un vide en quelque part. Parce que trouver quelqu'un, ça comblera jamais ce vide-là qu'on a nous-mêmes, tu sais. Peut-être que le vide va être moins grand. Je dis pas que moi, c'est parfait, puis que, tu sais. Mais quand on est comme ça dans la vie, ça se sent, ça se voit dans les yeux de quelqu'un. Tu sais, il a beau être de bonne humeur, tu vois dans le coin de l'œil qu'il y a quelque chose qui va pas bien, qui est pas si... Fait que des fois, on n'attire pas les gens qu'on voudrait autant qu'on voudrait. Alors que si on est capable de essayer de faire tout ce qu'on dit depuis tantôt, parce que moi non plus, je suis pas, même à 50 ans, je suis pas capable de faire ça à 100% et loin de là. Mais quand on est capable c'est ça, de s'accepter puis de s'aimer davantage, puis les gens voient ça, ça se voit tout de suite. Quelqu'un qui s'aime pour vrai, tu sais. Je pense que c'est... Ça fait du bien de voir du monde de même, d'avoir du monde de même dans sa vie aussi. Ouais. Ça peut être long probablement aussi de trouver... ça aurait pu prendre 10 ans, moi. J'ai juste été chanceux, je pense. Au bon moment. T'as-tu toujours été rempli de sagesse de même, Patrick? T'es un homme rempli de... je trouve une grande profondeur. T'as l'air... j'ai l'air de quelqu'un qui se croit, là, mais je me crois pas tant que ça. Je partage des trucs que moi j'ai appris puis que je vole d'ailleurs, là, tu sais. Non, mais je pense que j'ai eu un père qui avait quand même une... Tu sais, je vais te dire probablement pourquoi que je suis comme ça. C'est parce que je suis comme ça pour vrai. Parce que j'ai été élevé comme ça. On part pas tout égal dans la vie, hein. Je pense que je vous l'apprends pas. Puis moi, je viens d'une famille où tu n'avais pas le droit de te prendre pour un autre. J'ai une partie de ma famille, ma grand-maman, tout ça, c'était des agriculteurs. Mon grand-père a goûté à la vraie pauvreté, genre. Là. Je veux dire, il est allé lui-même, il était dans l'armée, puis à 16 ans, ils l'ont rejeté. Il voulait tellement sortir de la pauvreté, je veux dire, il voulait juste manger. Là. Fait que je viens d'un milieu comme ça, avec des grands-parents qui ont toujours dit « T'as pas le droit de te prendre au sérieux dans la vie, que tout le monde a besoin de tout le monde. » Puis mon père qui a toujours dédramatisé, tu sais. Depuis que je suis jeune, on prend une situation hyper compliquée, là, puis il y a ce moyen-là de me dire mais c'est simple, là. Comme c'est gros, mais le problème, il est juste là. C'est ça le problème, tu sais. Puis souvent, c'est vrai. Je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, puis je vous endormirai pas avec ça, mais moi, mon père m'a sorti d'une dépression. J'ai fait une dépression quand j'avais 23 ans. Moi, ça a duré comme 1 an. Ça a été très difficile comme année. Puis encore là, à ce moment-là, il n'y avait pas de médicaments, blablabla, puis bref. Mais mon père, j'étais allé le voir, puis il m'avait dit, je sais que tu as de la peine, puis ci, puis ça, puis que c'est difficile. Tu m'en parles pas, mais je le vois, je le sais, tu sais. Puis il dit, je sais pas où t'es dans ta tête, puis il dit, je sais pas où t'es dans ta vie, mais il dit, t'as tellement de talent, t'as tellement ci, t'as tellement ça, t'es mon garçon, il y avait tellement d'amour dans ce qu'il m'a dit, puis il dit, t'as 2 choix dans la vie. Tu continues d'aller où tu t'en vas là, qui te mène nulle part, parce que t'as de la peine, t'es triste, parce que t'es en dépression, parce que tu as eu un choc, parce que mon groupe d'humour, ça n'avait pas marché. Tu sais, je parlais d'échecs tantôt, tout ça. Où il a dit, puis il l'a dit comme ça, tu te donnes un asti de coup de pied dans le cul, puis prends l'autre chemin, il y en a 2, puis il marche pas, lui, prends l'autre, asti, qu'est-ce que t'attends? Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. J'ai été élevé là-dedans, moi. Fait que mon père qui me dit ça, moi, il y a eu de quoi, là, à partir de ce moment-là, j'étais heureux.
Puis ça m'a comme guéri ces paroles-là d'une vraie dépression. Là. J'ai été très triste, puis angoisse, puis peur, puis anxiété, puis tout ce qui vient avec. Là, tu sais. On remercie Papa Gros pour Ouais. ces belles paroles. Je suis donc bien intense. Hein? Mais non, mais c'est parce que là, le temps file, puis je veux juste m'assurer qu'on parle de tes prochains projets parce que, ben, entre autres, tu es le porte-parole d'Entraide de Grand Brûlé depuis le tout début. Bravo pour ton implication, c'est le fun. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, écouter ton podcast du Gros Luxe, seulement disponible sur Patreon. As-tu d'autres projets où on peut te suivre pour les prochaines semaines, prochains mois? Ben là, il y a ça, c'est diffusé quand, ce podcast-là? Septembre? Non, OK, il n'y a plus ça. Pour l'instant, non, c'est des projets de développement d'idées télé. Sinon, il y a le podcast qui continue. J'ai fait des galas cet été, toutes sortes d'affaires. Je suis venu ici. Oui. Puis, j'ai recommencé à écrire dernièrement. Oh! Ouais, j'ai recommencé parce que j'avais des projets télé. La télé, on le sait, ça va pas super bien. C'est plus ce que c'était. Fait que j'ai recommencé à écrire, mais je sais pas trop. J'ai encore d'autres projets, là. T'aimerais ça monter sur scène, retourner, faire la tournée, puis... Oui, mais je te dirais que pour l'instant, parce que je vais être honnête, pas tant que ça. Non? Non, je m'ennuie de la scène, je m'ennuie du public, je m'ennuie d'avoir les deux pieds sur un stage, mais je m'ennuie pas d'être loin, je m'ennuie pas de la tournée, je m'ennuie pas de pas avoir de week-end. Puis mettons chanter, ça se pourrait-tu un autre album? Ça, j'aimerais ça aussi. Ça, j'aimerais ça. On en a fait un pendant la pandémie. Là. Un autre album, mais oui, j'aimerais ça éventuellement. Mais là, pour l'instant... je suis en développement, en création. Je viens de finir 2 gros projets, là. Fait que j'ai hâte de m'asseoir puis de recommencer à écrire tranquillement. Je sais pas si je vais repartir en tournée. Je sais pas si je vais sortir un autre show. Mais j'ai quand même, tu sais, je dis des petites idées ici et là, mais j'ai quand même 46 pages d'idées, puis de trucs, puis de gags. Fait que je veux passer à travers ça. Mais c'est pas mal ça, les projets. C'est bon. Puis à part de ça, sinon, on peut te trouver sur ta terre. Sur ma terre. Toi, qu'est-ce que tu fais? T'es avec tes mains, toi, là. Moi, je suis sur ma terre. Je me suis inscrit d'ailleurs comme producteur forestier. Wow. Et là, je suis en train de régénérer ma terre parce que j'ai acheté une terre qui avait été bûchée. OK. Puis c'est pour ça que j'ai eu la chance d'avoir une belle grosse terre à un très bon prix. Puis là, ben, en m'inscrivant comme ça, on est en train de débroussailler. On a planté 6000 épinettes l'été dernier. Fait qu'on est là-dedans. Moi, c'est comme j'ai acheté cette terre-là pour moi, évidemment, parce que j'aime le bois, la nature, tout ça, mais c'est comme un leg pour mes enfants. Fait que c'est cute, parce que là, j'ai des tout petites épinettes. Puis là, on a pris des photos de 20 épinettes. Puis un jour, mes enfants vont peut-être prendre une photo dans 20 ans à côté de ces arbres-là. Puis, c'est nice. Quelque chose de beau que je trouve là-dedans. Puis comme leg, tu sais, on est très nature chez nous. Fait que je me disais que de léguer ça à mes enfants. J'essaye, en tout cas. Peut-être que j'aurai pas assez de job, je vais être obligé de la vendre, puis ça va être fini le projet, mais je fais de mon mieux. Tu fais toujours de ton mieux, Patrick, et en étant sexy. Arrête, mais j'apprécie. Mais je sais que Shelly va être d'accord avec moi. Moi puis Shelly, on connaît. On partage. On a les mêmes goûts, les mêmes intérêts, on se comprend. Vous êtes fins. Ben, on continue là-dessus sur les réseaux sociaux. T'aimes-tu les réseaux sociaux ou ça te fait chier? T'aimes-tu ça? Ça dépend. Il y a des choses que j'aime, des choses qui me font chier, mais des choses que j'aime beaucoup. Tu partages-tu quand même? Tu mets des stories des fois. T'es là. Je mets des stories. Je mets beaucoup d'extraits du podcast. Du podcast aussi, là, qui est sur Patreon. D'ailleurs, je peux faire un petit plug. Exclusivement sur Patreon. Il y a beaucoup d'invités. Nous autres, si vous irez voir mon Instagram. Puis Louis-José Hood fait jamais d'entrevue, donc c'est vraiment, c'est Puis dans le fond, si je comprends bien, sur ce Patreon-là, quand tu payes ton abonnement, tu as accès aussi au Gros Luxe? Oui, c'est que ça a commencé comme ça au début. On a mis la main sur les 29 épisodes originaux qu'on n'avait plus d'ailleurs. Ils n'existaient plus. C'était introuvable. Puis j'ai à Kathleen, avec qui je sortais, mon ex, qui avait trouvé ces images-là. Donc, travaille en télé, connaissait quelqu'un, ils sont allés fouiller là-dedans et ils ont trouvé ça. Ça a été tellement un beau cadeau. C'est dur de sortir des affaires de même. Ils sont pas capables d'en sortir pour l'instant. Tout est un peu... J'espère qu'ils vont faire quelque chose avec ça. Puis là, Ramstar, m'ont accordé les droits.
Wow. Donc, on a pu les diffuser sur le Patreon et chaque épisode est accompagné d'un podcast avec Qui un explique, invité. C'est Qui nice. Ouais. revisite cet épisode-là. Exact. Fait qu'on parle de l'épisode, puis en même temps, bon, on parle de la carrière de notre Ouais, invité, ouais. puis tout ça, puis on jase de toutes sortes d'affaires, tu sais. Mhm. Mais c'est un peu ça, là. Puis là, Oui, on puis il y a est- plein de monde, je pense, qui va vous intéresser là-dessus, Oui. dont Isabelle Desjardins, qu'on Oui. aime full. C'est qui d'autre que j'ai? Ben, Shelly aussi. Shelly, Roxane Bruno, Oui. Louis-José. Rosalie Vaillancourt, là, Oui, qui est passée, Guillaume j'ai Sargeant, ouais. tellement aimé Oh, ce ben oui. moment-là avec elle. Là. Il y a Ben oui. vraiment Jay du Temple qui est passé, il y a plein de monde qui sont passés. Les vieux chums, Mathieu Pepper, Ouais. Guillaume Pinault, Mike Ward Ta aussi, sœur qui aussi? est là. Ma sœur qui Ouais. est venue faire un épisode avec nous autres. Wow, c'est Fait qu'on cool. se rappelle plein de beaux souvenirs. Fait que c'est Mhm. disponible sur Patreon exclusivement depuis 1 an maintenant Ouais. parce qu'on voulait le subventionner, Ben oui, le ben monter. Bientôt, là, dans 2-3 mois, là, si tout va bien, on va s'être repayer tout ça, là, les Ok. dépenses. Puis, tu sais, parce que vous le savez, Ouais, Ouais. ça ça coûte cher, il y a beaucoup d'implications. Ben Puis oui. on savait pas trop ce qu'on voulait faire avec ça. Puis on voulait commencer avec les vrais fans, Oui, là, ouais, tu sais, ben là, oui. de... Les vrais nostalgiques. Ouais, du c'est coup, ça. là. Ben oui, Fait puis que, je trouve que pour autant de rap et autant de fun, c'est pas cher. là. Non, 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 non. ben, il y Pas a- cher, là, c'est quoi, 5$, 10$? il y a comme il y a 2 piastres, 5 piastres, 6 piastres. Ben oui, c'est ça. par c'est ça. mois. Fait Mais que, tu sais, de... Mais pour plonger dans la nostalgie puis tout, je pense que ça peut Ça être... vaut la peine. si tu veux te retaper les 29 épisodes en Ça me un tente, ça me mois, tente. Ça plus tout, c'est 6 piastres. Ça me tente. Hey, 6$. Merci, Patrick. Hey, merci à vous autres. Pour ton Puis, temps, ta ça me fait générosité, plaisir. ton J'ai ouverture. trop parlé. Tu vois, là, je vais Non. m'en vouloir dans le char. Ben non, là, arrête, tu sais. là. ben non. T'es là pour Non, ça, là. Non, non, T'es là c'est pour Toi, juste... ça t'a tapé ses nerfs, je le sais. J'entendais des... Ta gueule, pas fort. là. On t'aime, Patrick. J'espère juste qu'on était assez fin que si tu te maries avec Shelly un jour, on va être invité. Ah ben là, C'est promis. juste ça. Elle veut pas se marier. Ah, elle veut pas se marier? Non. Shelly. Shelly, Ouais. Shelly, t'as la perle rare. Qu'est-ce que t'attends? Chélie, est-ce que tu m'entends, mon amour? Depuis plusieurs mois maintenant, je te demande. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une toi. face laide, mais qu'elle la trouve drôle. Ça, je le sais. Ah, non, on j'aime veut pas tout. se marier ni un ni l'autre. OK, ben... Ben, peut-être, on se fera on un se voit. mariage arrangé. Là. C'est ça. Fait que, Parfait, pour excellent. Merci, Patrick. On t'aime. on Hey, t'aime. moi aussi, je vous aime. Merci pour ce beau moment. Puis, ben, nous, on se retrouve Là, la je- semaine Ouais, on se prochaine. retrouve la semaine prochaine. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Balado, La Vie Sociale, TikTok, Instagram, YouTube. partout. Et de rejoindre aussi le Club Social pour peut-être une petite vidéo, une petite photo de Patrick exclusive. Ah. C'est totalement gratuit sur Instagram, le Club Social. Camille Ben oui. partage des photos, des exclusivités. Complètement gratuit, c'est sur notre page Instagram. Et merci pour tous vos Merci, partages merci. et on se retrouve la semaine prochaine Au avec revoir. Camille.